Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série Je débute la méthode des enveloppes budgétaires. Et pour ce faire, on va parler aujourd'hui des économies qu'on va récolter avec, avec notre budget, avec nos enveloppes et tout. Donc voilà, là on rentre dans le j'économise de l'argent avec la méthode. Voilà, on a vu comment construire son budget, on a vu comment réduire ses dépenses. Là, on va voir comment gagner un peu d'argent. Enfin, on ne le gagne pas, mais comment... si, c'est gagner de l'argent. Comment mettre de l'argent de côté avec la méthode des enveloppes, en dehors de tout ce qui est provision, avec en fait tout ce qu'on n'aura pas dépensé. C'est pas parce qu'on ne l'a pas dépensé qu'il faut le dépenser. Voilà, c'est à partir de là où on va arriver à mettre de l'argent de côté en plus qu'avant on aurait dépensé. Alors, on va faire les économies. Donc, qu'est-ce qui fait qu'avec la méthode des enveloppes, on peut mettre de l'argent de côté? Dans un premier temps, ça va être le fait qu'on d'avoir établi son budget. En 1, on a établi notre budget. Ce que je vous disais, on a vu établir son budget. Voilà. En établissant son budget, on sait ce qu'on a pour vivre. En 2, et puis en même temps, d'avoir établi son budget, et en établissant son budget, on a également épluché nos relevés et tout, et donc on sait où partait notre argent. Là maintenant, on va savoir vraiment ce qu'on fait de notre argent, parce qu'on va suivre notre budget, on va suivre nos dépenses, nos rentrées d'argent, tout ça. Ça va nous permettre déjà d'avoir un œil sur son budget. Ça nous aide énormément. Ensuite, on n'a plus de surprise. Plus de surprise. Parce qu'on a tout anticipé. Du fait de l'anticipation, on n'a plus de anticipation. Comme je parle en même temps, c'est compliqué. Comme on a anticipé nos dépenses à l'année, on voit au long terme, on ne voit pas que... on se retrouve plus de surprise. Voilà, tout ce qui est charge... tout ce qui est les charges, on va être... on va savoir quand est-ce qu'elles vont tomber, vu qu'on a fait nos relevés. On va savoir quand est-ce que ça va tomber, à peu près combien on doit mettre de côté pour pouvoir les payer. Donc, on a tout anticipé. Donc, il n'y a plus de surprise. Donc, normalement, on se retrouve pas embêté. Je ne sais pas pourquoi il ne marche plus, mon stylo. Pourtant, je l'ai bien... Il y a une cagaille, je ne sais pas. Il n'a pas aimé le voyage, je l'ai emmené avec moi, le Palma. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on fait des économies avec tout ce qu'on ne dépense pas. Et ce qu'on ne dépense pas, donc le 3, c'est les économies. Donc on y arrive, économie. Les économies, voilà, d'habitude, s'il y a des sous sur le compte, ouais, vas-y, je peux m'acheter ça parce que j'ai encore ça. Et puis voilà, petit à petit, ça sort. Comme on n'a pas... on avait de l'argent, mais en fait, on a oublié que y avait ça qui allait tomber. Donc, en fait, l'argent, il était là pour payer ça. Voilà. Donc là, comme on a suivi son budget et tout, on sait. Et on n'a pas à toucher pour autre chose que ces enveloppes pour payer ce qu'on a à payer. Et sur ces enveloppes, on a économie des enveloppes. Donc, par exemple, si là, on est parti avec le reste à vivre sur 100 €. Ça devient compliqué, là, oui. Il était joli, mais il n'a pas vécu longtemps. On avait 100 € de course. Si on a dépensé, par exemple, que 76 €. Voilà. Il nous reste 24 €. Ces 24 €, ce sont des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces économies? Soit on les met dans une enveloppe.
dans une enveloppe. On va les cumuler semaine après semaine. Et après, on va les remettre en épargne. Ça peut être une façon de faire. On peut aussi avoir des défis. Il y en a qui n'aiment pas les défis. Je peux entendre qu'on n'aime pas les défis. Moi, j'aime les défis. Pourquoi j'aime les défis? J'aime avoir des enveloppes épargne et je mets tous les mois, en début de mois, un petit peu. C'est pas énorme, hein, je ne mets pas des sommes mirobolantes. Hein, vous ne me voyez pas mettre 1000 € dans mes épargnes tous les mois. Moi, je ne peux pas. Donc, je ne le fais pas, mais j'arrive à mettre entre 100 et 200 € tous les mois de côté. Et c'est déjà 100-200 € de prix pour ça. Pourquoi j'aime les défis? Parce qu'en fait, les défis, moi, ils vont me challenger. Voilà, c'est juste mon caractère à moi qui fait que j'aime les défis. Il y en a, ils préfèrent mettre tout ça tout de suite en épargne. Comme ça, ils voient leurs épargnes monter. Moi, je suis contente de voir mes épargnes monter, mais en même temps, ça me met moins le challenge, le fait de me dire, si je fais super gaffe à mes courses quand je les fais et que je sais que j'atteins pas les 100 €, que je suis en dessous, je vais récupérer des sous, que je vais mettre dans mes défis. Et bien ça, moi, ça me challenge. De voir grossir mon défi 5 €, mon défi d'or. Parce que pour commencer, il ne faut pas en avoir 150 des défis. Parce que vous allez vous perdre, mettre 1 € là, 1 € là, 1 € là. Alors oui, un par un, ça va vous donner une somme, on est bien d'accord. Mais c'est quand même vachement moins satisfaisant. Les must du must en défi, c'est défi 5 € et défi d'or. Voilà. Si vous devez en avoir que 2 à remplir, et après, vous pouvez justement faire avec ces deux-là, et le reste, vous le remettez en épargne. Voilà, vous pouvez faire défi 5 €, défi d'or et épargne. Voilà. Ça peut être un bon compromis entre je ne suis pas très fan des défis, je veux remplir mes épargnes. Voilà. Les 5 €, vous allez vous challenger en fait. Vous allez aller à la chasse aux 5 € et vous n'allez pas vouloir les dépenser, vos 5 €. Donc obligatoirement, là, ça va grimper. Le défi d'or, les pièces, on ne sait jamais trop, il nous en reste toujours. Même si vous avez fait 99,50 € de course, il vous restera 50 centimes. Bah, ce sera un endroit où vous mettre vos économies. Et donc, petit à petit, vos pièces vous rapporteront des billets. Les billets grossiront et à la fin de l'année, vous pourrez les dispatcher dans vos épargnes. Les 5 €, c'est pareil, où vous pouvez leur donner après des destinations. Soit ça ira ensuite dans les épargnes, soit ils auront une destination, ce qui sera quand même, entre guillemets, une épargne. Parce que si vous vous dites, destination, je vais me servir de 5 € des 5 € pour les vacances. C'est souvent ce qui se passe. Souvent, les 5 €, ça sert aux vacances. Alors, vous aurez peut-être une épargne déjà vacances que vous construirez pour payer le logement, pour payer le trajet. Et les 5 €, ce sera tout ce qui est le plaisir pendant les vacances. La petite glace, le petit cocktail, on veut se faire une petite activité, ça coûte une 10-15 €, et on prendra dans les 5 €. Voilà. Donc ça repartira en épargne, soit ça aura une destination bien précise. Donc on a dit le 5 €, ça se challenge de fou et vous allez voir que vous allez faire des économies parce que vous allez aller à la chasse aux 5 €, et quand vous les aurez, vous ne voudrez plus les dépenser. Donc ça vous fera réfléchir à vos dépenses. Est-ce que j'ai vraiment besoin de casser mon billet de 5 ou pas? Voilà. Bon, j'ai pas besoin. Je me le garde. On verra. Et vous le gardez tout le mois. Et à la fin du mois, vous le mettez. Ou à la fin de la semaine, vous le mettez dans votre défi 5 €. Le défi d'or, on l'a vu, c'est pour les pièces. On a toujours des petites pièces en rendu monnaie. Hop, ça partira quelque part. Au moins, vous ne les dépensez pas. Il y en a également qui les gardent pour faire la pointe. Et au lieu d'avoir des pièces, ils récupèrent des billets. Et par exemple, si sur les 24 €, on vous a donné 4 € en pièces. Voilà. Et la dame, elle a été super généreuse. Elle vous a donné 2 billets de 5. 5 € x 2. Et un billet de 10. Et sur ces 24 €, vous allez mettre 4 € dans votre défi d'or. Vous allez mettre 10 € dans votre défi 5 €. Et vous allez mettre 10 € en épargne. Et là, vous aurez bien vos 24 € et vous serez challengé parce que du coup, les 5 €, vous aurez réussi à les garder. Vous aurez mis quand même 10 € en épargne pour économiser et 4 € dans votre défi d'or. Et là, petit à petit, tout au long du mois et de l'année, vous allez faire grossir vos économies. Et vos économies, à la fin de l'année, vous vous rendrez compte que c'est énorme.
c'est énorme parce que ce que vous aurez laissé, vous l'aurez dépensé. Et ben, ça va juste venir vous aider à remplir un peu plus vos épargnes. Voilà ce qu'on peut faire avec les économies. Et vraiment, pour moi, c'est les deux meilleurs défis. Les deux meilleurs défis parce que vous êtes sûr de les remplir. Et ça sert à rien de partir dans 15 000 défis. Vous verrez beaucoup de chaînes avec beaucoup de défis. On aime ça. Après, pensez aussi que de nous voir remplir des défis, ça peut vous frustrer parce que vous ne pouvez pas. Mais en même temps, on est des chaînes vidéo aussi. On cherche à vous montrer aussi un peu de contenu et que ce soit agréable et que ce soit sympa. Voilà. Après, il y en a qui font juste le strict minimum et leur chaîne marche très très bien aussi. Mais souvent, si vous voyez beaucoup de défis, c'est aussi beaucoup pour ça. Voilà. Moi, je ne vous cache pas que je vais retourner fortement à la simplicité, je pense aussi. C'est pour l'instant, l'idée de 2025, ce sera ça. Je vous donne des petits tuyaux pour ceux qui regardent ce genre de vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis, je pense qu'on arrive à la fin de cette série. Attendez, je vérifie quand même avant de vous dire des bêtises. Ah non, il y en a encore une petite. Une petite qui sera très très courte sur les outils qu'on peut avoir. Voilà, mais c'est vraiment vite fait. Voilà, allez, je vous fais des bisous.